Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie aujourd'hui de partager la tribune avec effectivement le SNPDEN et dans un autre format que le format numérique, puisque nous avions été effectivement avec mon collègue et camarade réunis sur un reportage sur TF1 la veille d'un grand moment de rébellion sur la question de l'évaluation et de la reconnaissance de la professionnalité du personnel enseignant et du personnel d'encadrement, du personnel d'inspection. Enfin, je crois que ça a touché à toute la communauté éducative et nous avions été unis sur ce fameux reportage. Enfin, ça c'est du passé. Nous sommes à présent engagés auprès de notre ministre Vincent Peillon, je ne sais pas si on m'entend toujours, s'il faut être dans l'axe. Oui, c'est bon. Engagé auprès de notre ministre Vincent Peillon donc, pour la refondation d'une école de la confiance permettant au plus grand nombre d'accéder à la compétence, à la connaissance, à la formation pour une meilleure insertion professionnelle. Le SNIA-IPR a donc répondu à l'appel. Le SNIA-IPR a donc répondu à l'appel de Patrick Roumaniac pour l'ouverture du Congrès national du CNINSA. Roger Kem, président donc, du syndicat, étant retenu dans son académie, l'académie de Montpellier. Donc, je le représente en tant que vice-président. Approfondir donc l'identité professionnelle du corps d'encadrement du système éducatif, particulièrement en charge de la validation des contenus d'enseignement, de l'accompagnement des réformes et de la gestion des compétences des corps professoraux, mais également de l'ensemble des personnels éducatifs, constitue un dénominateur commun avec nos deux syndicats, et deux syndicats qui sont fortement représentatifs au sein de l'UNSA, puisque pour le SNIA-IPR, nous avons effectivement 4 commissaires paritaires sur 5, qui représentent quelques 700 inspecteurs syndiqués sur 1280 effectivement en charge dans les disciplines ou établissements scolaires, dans les académies, en charge des missions. Donc deux syndicats représentatifs au sein de l'UNSA pour un discours commun, l'activation d'un dialogue partagé à la DGRH sur l'unification du régime indemnitaire commun au corps d'inspection avec un taux de référence commun pour l'indemnité de charges administratives de 12 000 € et une modulation limitée à 25% atteste des convergences, c'est-à-dire que quelque part il y a un débat de fond, de forme sur des contenus. On est depuis l'année dernière, et ça c'est une grande nouveauté dans la manière de procéder et dans le dialogue social, une très grande ouverture et effectivement une bonne représentativité des corps d'inspection, des chefs d'établissement et du personnel enseignant. Donc on voit bien un changement dans l'évolution de la représentativité et de la conception du dialogue social. La professionnalisation, donc on a été reçu 2 fois à la DGRH auprès de Catherine Baudy pour discuter de l'évolution de la représentation de la DGRH sur les missions des SNIA-IPR, et on a vu une représentation plus fine de la réalité de nos métiers, notamment de nos pilotages sur les contenus pédagogiques. Cette réalité, on l'espère, engendrera une plus grande reconnaissance. La professionnalisation des corps professoraux passe par une implication de tous les moments des corps d'inspection au sein des SP. Effectivement, ce travail engagé sur la certification des maîtres formateurs, donc peut-être qu'on pourrait un petit peu se dire trop proche des conseillers pédagogiques du premier degré pour notre culture second degré, mais quelque part il y a peut-être un héritage, une tradition de conseiller pédagogique à reprendre et à renchérir pour que ça puisse déboucher sur un nouvel accompagnement au sein des SP sous la régulation des corps d'inspection et en lien avec les universitaires, les enseignants-chercheurs. Pour la première fois, la question de la formation continue dans les textes a été appréhendée, y compris sur l'enseignement supérieur. Je pense que bon, on n'avance pas pour créer de nouvelles modalités d'accompagnement et pour accueillir ces jeunes enseignants au sein des SP. Le corps des inspecteurs se mobilise pour trouver des tuteurs dans les classes, pour trouver des contextes d'établissement favorisant les premiers pas. On sait que c'est dans les 3 premières années qu'on crée une identité professionnelle forte et qu'on solidifie la formation continue des enseignants. Et si cet accompagnement n'est pas de tous les instants, il peut y avoir quelques ruptures et de l'inefficacité, des défaut de qualité d'enseignement derrière. Donc, je pense que les SP seront là pour construire pas à pas cette professionnalité. Et une enquête a été lancée par le SNIA-IPR, UNSA, pour un petit peu faire la description fine des pratiques
d'encadrement, de pilotage au sein de toutes les académies. Alors je ne peux pas encore vous en faire le bilan, puisque voilà, on est dans un appel à remonter d'informations de toutes les académies. Je pense qu'effectivement, on peut avancer sans être dans l'apologie du numérique et des systèmes d'information quand on parle de la question, par exemple, de l'évaluation des enseignants. Il y avait eu des affrontements entre chefs d'établissement, corps d'inspection. Quand on se comprend notre belle Académie de Versailles, on a des systèmes d'information qui nous permettent d'avoir une visibilité des avis des uns et des autres, des parcours des enseignants, pour un regard croisé pour, par exemple, l'accès à leur classe. Bon, ben, écoutez, voilà, quand on a ce travail-là de fait, bon, évidemment, ça c'est l'outil, après il faut faire l'outil et voir comment, au cas par cas, le dialogue s'engage vraiment, chef d'établissement, corps d'inspection. Mais on a de formidables outils. C'est pareil pour les SP, le repérage des tuteurs sur la base Athéna. Ce sont les corps d'inspection qui identifient quel est le tuteur pour quel stagiaire. Et donc là, c'est complètement transparent, cette base est consultable par les chefs d'établissement, vous pouvez modifier, enfin bon, voilà, il y a un vrai partage d'informations et il ne faut pas non plus être dans des raccourcis qui trompent la réalité de nos métiers d'encadrement. Donc ça, c'était sur un petit peu ce qui nous reste à conforter. La certification des maîtres formateurs, ben oui, donc Xavier Thurion en audience auprès de Jean-Paul Delahaye à la DGESCO le 23 août, qui nous a fait part de ce groupe de travail. On espère vraiment que tout le monde pourra, enfin tout le monde, le SNIPR en l'occurrence, l'UNSA de manière collégiale, mais également le corps d'inspection sera sur ce groupe de réflexion. Autre aspect, ça c'est un vrai chantier, c'est sur la question de la mobilité au sein du corps d'encadrement. Catherine Baudy a évoqué ce sujet, c'est un vrai sujet, parce que sur lequel d'ailleurs il faut que nous échangions, que nous avancions ensemble, parce qu'il y a à la fois effectivement ces lourdeurs de reconnaissance qui font que quand on prend le risque de changer de corps, on a un ralentissement de carrière, et ça c'est non seulement une prise de risque, parce que vous re-questionnez l'angle d'attaque, la professionnalité, c'est toujours un peu déstabilisant, et en plus il y a un ralentissement de carrière. Donc, il y a certainement des choses à trouver, mais sur le fond aussi, on veut rester riche de notre diversité, on veut à la fois converger, mais il y a aussi des trajectoires d'entrée différentes, entre un professeur agrégé, donc second degré, un certifié, un IEL, et bon voilà. Donc c'est une diversité qui ne nuit pas forcément à la convergence, c'est juste qu'elle existe, et il faut voir comment on peut construire ensemble. Ça ne renie pas la question de la mobilité, hein, mais il faut voir comment un petit peu des clés d'entrée un peu différentes. Écoutez, la parole est libre, hein. Si c'est pour qu'elle soit toujours lycée. S'il vous plaît. C'est une reconnaissance de la diversité tout vers une convergence vers un professionnalisme. Et ça, la mobilité, on y est aussi attaché, croyez-le, vous êtes... D'un point de vue numérique, il y a des rapports de chiffres qu'il ne faut pas oublier. Plus de 4000 inspecteurs IEN-ETEG, premier degré, 1300 IPR. 14 000. 14 000 permis. Non, on a joué ensemble, hein, c'est clair. C'est pas juste des logiques de nombre, c'est des logiques de négociation pour la qualité du système éducatif et pour vraiment la qualité d'enseignement au sein des classes. Nous sommes attachés à la qualité d'enseignement au sein des classes. Et je crois que nous partageons tous ça. Nous parlions de l'articulation temps-scolaire, temps extrascolaire, sur l'articulation par exemple école primaire, collège, activation du conseil pédagogique inter-école, enfin intercycle je devrais dire, collège, école, les corps d'inspection doivent travailler ensemble, les directeurs d'établissement doivent travailler ensemble. Il faut que je fasse court, c'est ça? Ça y est, Pourtant j'avais fait un tout petit texte, alors je vais m'y tenir et je vais me concentrer. Donc tout ça pour dire que nous voulons apporter notre pierre à l'édifice de la mobilité entre les différents corps d'encadrement et que construire ensemble une identité professionnelle forte d'encadrement du système éducatif y contribueront. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de fructueux échanges constructifs. Je pense que par le dialogue, on construit ensemble et voilà, on résoudra on débusquera beaucoup d'obstacles. Voilà. Et merci encore pour cette invitation de l'intérieur. Merci.